BetterHelp. BetterHelp, au cas où tu ne saurais pas, c'est un des meilleurs endroits en ligne que tu peux aller si tu as besoin d'un conseiller ou de quelqu'un avec qui parler. Je sais, beaucoup d'entre vous, y compris moi-même, a eu des difficultés dans le passé et dans des situations déplorables. Beaucoup d'entre nous ont du mal à gérer ce problème et c'est là que BetterHelp peut très bien aider. BetterHelp propose des services de conseil en ligne à un prix très abordable. Il y a des accès à des psychologues, des thérapeutes familiaux et maritaux. Ensuite de ça, bien, vous avez des travailleurs sociaux cliniques et des conseillers professionnels agréés, formés et expérimentés. Alors, vous ne manquez pas de personnes capables de vous aider et vous pouvez parler de tout ce qui vous pose problème. Tout ce que tu as à faire est d'utiliser BetterHelp en utilisant le lien dans la description de ma vidéo, puis de répondre à quelques questions. Et ceci, ensuite, ça va te mettre en contact avec un conseiller en fonction de ces réponses-là que tu as données. Ensuite, tu es prêt et tu es jumelé avec quelqu'un. Si toutefois tu es pairé avec un conseiller dont tu n'aimes pas, tu peux toujours switcher très facilement avec un autre conseiller, tout simplement. Tu vas être jumelé à une autre personne, tout simplement. Alors, ceci étant dit, passons directement à la vidéo. Si tu décides de consulter BetterHelp, veille à utiliser le lien dans la description ou la section du commentaire ci-dessous, parce que ça supporte ma chaîne et d'ailleurs, je suis en convalescence. Bonjour à tous, je suis la psychologue masquée et je ne mets pas ma chatte dans une autre pièce. Elle aime beaucoup quand je parle et quand je chante. Je ne l'empêche pas de vivre pour faire des vidéos. Et je veux que ceci soit bien clair. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est que ces hommes-là ne restent pas en prison. Ils sortent de prison en fin de compte, en prenant les programmes qui leur sont suggérés, passent au travers de ces programmes et retournent dans la société. Et puis, si je regarde de côté, c'est parce que je flatte ma chatte, d'accord? Parce que c'est ça. J'ai déjà expliqué pourquoi. Et puis, bon. Alors, par exemple, un programme de gestion de la colère. Exemple. Alors, ils sont en prison, passent certains programmes, et après ça, ils sortent. Là, je vais tout de suite mentionner, immédiatement mentionner, que ce n'est pas, je ne suis pas en train de dire que tous les gens qui sont en prison ou qui ont fait de la prison sont des mauvaises personnes ou qui sont dangereuses. Je veux mettre ça bien clair, ok? Mais, dans le cas dont je parle, il a fait de la prison et il est sorti. Et ce genre d'individu-là ne devrait pas se retrouver en société. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu une expérience qui a commencé en 2012 et qui m'a beaucoup enseigné sur la façon dont les pervers narcissiques opèrent. Et certains de ces pervers narcissiques-là
sont des sociopathes. Là, excuse-moi, ma chatte, elle m'a donné un petit peu de son poids, là, ça pique. Bon. Je sais que je vais simplifier, mais je parle ici à la population. Et je ne suis pas intéressée à emmener le DSM, c'est pas le but. Le but est, en fin de compte, de partager mon expérience afin de te prévenir pour que si tu rencontres une personne qui ressemble à, qui se comporte comme la personne que je vais te décrire, eh bien à ce moment-là, je veux que je veux te prévenir quoi. Voilà, tout simplement. Le but de ce vidéo est la prévention et non le diagnostic, ok? C'est pour ça que je simplifie les choses. Parce que là c'est pas une émission sur comment diagnostiquer un sociopathe ou comment diagnostiquer un pervers narcissique ou comment diagnostiquer un psychopathe. Soit dit en passant, je vais tout de suite dire que les psychopathes ne sont pas... Il n'y a pas juste un type de psychopathe. Quand tu parles de psychopathe à une personne, tout de suite, ils vont penser que c'est le tueur en série, je sais pas, qui a passé la frontière avec une hache, je sais pas trop quoi. Ils vont imaginer, parce que les autres, ils ont vu des films sur les psychopathes, puis c'est l'image qu'on leur a présentée. Il y a des psychopathes en habits et cravates qui sont des CEO de corporations. Et qui agissent de façon très stratégique, qui ne font absolument rien d'illégal. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dangereux. Bon, j'ai fait cette petite synthèse concernant les psychopathes. Maintenant, je reviens à mon expérience. Je vais tout de suite aussi dire que un pervers narcissique, il est soit un pervers narcissique, soit un sociopathe, ou soit un psychopathe. Bon. Et je vais aussi très simplifier. Je sais, je simplifie. Parce que j'aime simplifier. Parce que j'aime que les gens comprennent ce que je dis. Je ne veux pas endormir les gens avec ma connaissance. D'accord? Alors, je simplifie. Alors, voilà. Pervers narcissique. C'est un sociopathe en formation. Qu'est-ce qui différencie le sociopathe d'un psychopathe? C'est que le psychopathe n'aura pas de remords. Le sociopathe va en avoir. Qu'est-ce qui différencie le sociopathe d'un pervers narcissique? Encore une fois, je mets ça simple. Ce qui les différencie, c'est non pas seulement la stratégie qui est plus compliquée dans le cas d'un sociopathe, mais également que le pervers narcissique, quand je dis qu'il est un sociopathe en formation, c'est que de plus en plus, il devient
ça lui fait de moins en moins, il fait de plus en plus taire sa conscience, voilà. Il fait de plus en plus taire sa conscience, ce qui fait en sorte qu'éventuellement, il devient un sociopathe. Mais, contrairement aux psychopathes en habit et cravate et Lamborghini, le genre de type de psychopathe, contrairement, alors je vais me répéter, je pense que j'ai fait une erreur. Contrairement à un psychopathe qui est en habit cravate, qui est CEO d'une corporation, puis qui par exemple se promène en Lamborghini, le sociopathe a une conscience. Encore. Le psychopathe en a absolument pas. Bon, voici. Ceci étant dit, maintenant, j'en arrive à mon expérience. Donc, je disais précédemment que j'ai eu une expérience qui m'a beaucoup enseigné, qui a commencé en 2012, qui était un sociopathe. Et j'en viens à mon expérience récente. Bon, c'est très simple qu'est-ce qui s'est passé parce que, justement, parce que ça a été vraiment extrême ce que j'ai vécu. Et je voulais pas mettre ma santé en danger et mon intégrité en danger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai rencontré sur Internet. Il se plaignait beaucoup de 2 femmes narcissiques. Et puis, il a très bien décrit c'est quoi le pervers narcissique. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, bon, parce que nous savons en écoutant des personnes comme Sam Vaknin, pour ceux qui connaissent l'anglais, nous savons que la plupart des pervers narcissiques sont des hommes. Il va jusqu'à dire environ 75% des narcissiques sont des hommes. Ce qui laisse à dire que environ 25% sont des femmes. Donc, je me suis dit, mais il y a peut-être une exception à la règle. Puis là, faites attention, j'ai pas dit que 75% des hommes sont des pervers narcissiques. Il faut faire bien attention. J'ai parlé de parce que je sais qu'il y a des gens sur Internet qui te font dire des choses que tu n'as pas dites. Alors, je précise, j'ai parlé de la population des pervers narcissiques. Selon Sam Vaknin, 75% sont des hommes, en général. Ben, je veux dire, je mets le chiffre, je ne suis pas sûre si c'est du 75 ou s'il y a du 70, mais dans cette proportion-là, d'accord? Bon. Mais, j'ai dit, bon, ben, il y a peut-être une exception. Maintenant, aussi, ce que j'avais noté quand je parlais avec lui sur Internet, j'avais noté que il était pas mal centré sur son histoire. Et qu'il n'interagissait pas d'une façon personnelle avec moi. Je vais dire ça comme ça. Pourquoi est-ce qu'il n'interagissait pas de façon personnelle avec moi? C'est que il était il était centré sur son histoire des 2 femmes, dont chacune lui aurait donné un fils.
mais aussi il était distant par rapport à moi et il écoutait pas vraiment ce que je disais. Ça s'est étiré sur quelques mois, d'accord? Mais compte tenu qu'il n'était pas tellement présent, ben en fin de compte, tu sais, je peux pas dire que il m'a pris 4 mois de mon existence ou il m'a pris 5 mois de mon existence parce que c'était sporadique, d'accord? Donc, je prends ça comme une expérience que j'avais à vivre pour valider le fait que j'avais appris de l'expérience précédente que j'ai parlé tout à l'heure de 2012. Ça ne s'est pas terminé en 2012. Ça a commencé en 2012. Et tant aussi longtemps... Bon, bref, je reviens à ma dernière histoire. À un moment donné, j'ai réalisé que j'avais la forte impression, et pour les personnes qui auparavant étaient codépendantes, qui était mon cas, on n'a pas tendance à écouter nos impressions et nos perceptions tellement. Maintenant, j'ai appris à le faire parce que je me suis guérie de ma codépendance. Bon. Alors, je reviens sur le sujet. C'est j'avais la forte impression qu'il me sous-estimait. Fait que je lui ai dit quelque chose comme: les hommes en général tendent à se surestimer et certaines femmes tendent à se sous-estimer. Là, il a dit quelque chose, il a répondu quelque chose comme: bon, si t'es pas contente, cesse de m'écrire. Si je te résume ça. Et là, bien moi, compte tenu que c'était basé sur une forte impression, ne le connaissant pas beaucoup, lui donnant le bénéfice du doute, et soit dit en passant, les personnes codépendantes ont tendance à donner le bénéfice du doute, et dans certains cas, c'est une bonne idée. Dans d'autres cas, comme dans son cas, lui, c'était pas une bonne idée. D'accord? Donc, pour cette fois-ci, j'y avais donné le bénéfice du doute et puis j'avais fait mes excuses. Maintenant, il s'est passé 2 semaines. D'habitude, quand j'en entendais pas parler, je te dirais, après une semaine, je tendais à recommuniquer avec lui de façon brève. Parce qu'il disait chercher des terrains. Donc, lorsque je voyais des terrains à vendre qui semblaient correspondre à ses besoins, je lui envoyais l'information. D'accord. Bon. Donc, mais cette fois-ci, pour la première fois, ça faisait 2 semaines que je n'avais rien fait. En fait, après m'avoir excusé, j'ai décidé de tout simplement laisser les choses aller. C'est ce que j'étais en train de faire. Et c'est pourquoi j'avais pas communiqué avec lui pendant 2 semaines. Bon. Là, il m'écrit et me dit, parce que moi, j'avais donné une approximation de où est-ce que je vivais.
c'est recommandé sur Internet de donner une grosse ville comme approximation, une grosse ville pas trop loin de chez toi, mais de ne pas donner trop d'informations. Donc, j'avais donné un autre endroit qui était à une certaine distance de chez moi. Donc, lorsqu'il était arrivé là, il m'a envoyé un message. Bon, ben, je suis dans la région avant de m'en aller pour aller voir les terres qui m'intéressent. J'ai pensé te dire un bonjour. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui réponds. Il m'avait donné son numéro de téléphone, chose qu'il n'avait pas faite avant. Avant ça, il m'avait demandé mon numéro de téléphone, ce que je n'allais pas donner. Parce que, bien entendu, en donnant ton numéro de téléphone, on peut identifier où est-ce que tu vis. J'ai appris de mon expérience précédente. Donc, j'attendais qu'il me donne son numéro de téléphone, ce qu'il a fait dernièrement. Et bon, je l'ai appelé. Et puis, pour faire une histoire courte, bien entendu, je l'ai rencontré dans un lieu public. Et je suis pas allée à pied pour ne pas lui donner une approximation. Parce que si tu viens par exemple en voiture, ou encore si tu viens à vélo, tu peux partir d'un certain endroit, surtout une personne comme moi qui fait beaucoup de vélo. Je pouvais venir de beaucoup plus loin. Tu peux faire beaucoup de distance. Aussi, je n'avais pas donné un rendez-vous 5 minutes après. J'avais pris la peine de donner un certain temps entre lorsqu'on s'est parlé et le rendez-vous en question pour que, en fin de compte, brouiller les distances. De la même façon qu'il est préférable d'y aller soit en voiture, quoique si tu y vas en voiture, c'est préférable qu'il ne voie pas ta plaque d'immatriculation. Après tout, tu ne connais pas la personne. Tu ne sais pas de quoi elle est capable, surtout basé sur mon expérience précédente. Donc, moi étant, je ne suis pas une cycliste professionnelle, mais j'ai des excellentes jambes. Et puis j'en fais de la distance. Fait que pour le laps de temps que j'y avais donné, je pouvais avoir fait un bon parcours de vélo. D'accord? Fait qu'à ce moment-là, ben, ça donne une marge de manœuvre. Alors, il ne peut pas identifier. Puis aussi, je n'avais pas donné mon nom de famille. Je n'avais pas donné, comme j'ai dit, ma localité. Pas moyen de lire une plaque d'immatriculation. Ensuite de ça, c'est pas mal ça. Fait qu'on s'est rencontrés. Puis sur le moment, c'est comme mon expérience, autrement dit, j'avais donné le bénéfice du doute. Fait que mon conscient, j'étais ouverte d'esprit, mais dans mon subconscient, j'avais pris toutes les précautions nécessaires. Et après qu'il soit parti, on a eu une discussion, après qu'il soit parti,
nous avons eu une seconde entrevue téléphonique. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que j'en viens à comprendre qu'il est vraiment pas bon pour ma santé, on va dire ça comme ça, c'est que j'avais parlé à une amie avant de le rencontrer. Et j'avais identifié que il y a des bonnes chances qu'il soit un pervers narcissique. Encore une fois, un pervers narcissique, c'est un sociopathe en formation. Il se peut qu'il soit un sociopathe. Ça fait que, et le pourquoi est-ce que j'avais dit ça, j'ai dit, ben, première des choses, il y aurait eu affaire avec 2 femmes narcissiques. Première des choses. Seconde des choses, c'est qu'à un moment donné, il a arrêté, parce que moi, dans un premier temps, j'avais rentré en communication avec lui parce qu'il se plaignait de son expérience avec ces 2 femmes perverses narcissiques. D'accord. Alors, c'est pourquoi j'ai rentré en communication avec lui. Parce que je sais c'est quoi les pervers narcissiques. Et il pouvait être une exception. Mais comme elle aussi, elle avait dit, mon amie était aussi consciente que la plupart des pervers narcissiques sont des hommes. Donc, mais encore une fois, il peut y avoir des exceptions. D'où mon bénéfice du doute. Et dans ma conversation avec elle, il avait changé ses annonces. D'abord, il faisait des annonces pour se plaindre de ces 2 femmes perverses narcissiques, pour ensuite faire des annonces, recherche de milliardaires pour mon super projet. Je sais, je sais pas exactement comme ça que c'était écrit, là. Mais ça revenait à ça. Recherche de milliardaires pour un super projet de communauté privée. Ça m'a fait bien rire. Parce que la description de son projet, pas tant la description de son projet, mais le fait qu'il était à la recherche de milliardaires, ça m'a fait bien rire. Maintenant, après mon second entrevue avec lui, parce que j'ai eu juste 2 entrevues, une en personne, une par téléphone. Ça finit là. Donc, après la deuxième entrevue, j'ai réalisé, j'ai dit, voyons donc, toi, le sociopathe qui m'a ciblé à partir de 2012, j'ai bien dit, ça s'est pas terminé en 2012. Lui aussi, il utilisait un petit ploy, puis il utilisait aussi l'aspect je vais te faire gagner de l'argent, même si je suis actuellement financièrement dans une situation très précaire. Ça fait que là, les 2 cas se ressemblent énormément. Parce que dans le premier cas, il m'a eu par son petit ploy et il m'a pas eu par son histoire de je vais te faire bien de l'argent. C'était pas comme ça qu'il m'a eu. C'est par son petit ploy. Comme dans ce cas-ci.
Mais par contre, il y avait un aspect que là, présentement, je suis dans la merde. Financièrement, je suis très limitée, mais mon projet, si tu embarques avec moi, va te faire beaucoup d'argent. Il y avait aussi cet aspect-là. Encore une fois, c'est revenu dans le décor avec celui-là. Là, je me suis dit, merde, il est dans le même sens, il est dans le même genre que l'autre, puis l'autre, là, il m'a fait extrêmement mal. Et je l'ai dénoncé. Je l'ai exposé. Il n'a pas aimé ça. Fait que, c'est ça. Mais il reste que, ce qu'il déteste le plus, ces personnes-là, c'est l'exposition. L'autre, je l'ai exposé parce que il avait pour but de me détruire. Je vais dire ça de même. Fait que je l'ai bien exposé d'une façon stratégique en ne citant que des faits. Celui-ci, j'aurais pas besoin de le faire parce que ce n'était qu'une expérience qui m'a été envoyée pour vérifier que j'avais bien compris l'expérience précédente, que je ne referais plus les mêmes erreurs. Alors, j'ai pas assez donné d'informations le concernant pour qu'on l'identifie parce que je n'en ressens pas le besoin. Parce que je me suis protégée et mais vraiment là, son histoire de recherche des milliardaires là, pour un super projet de communauté fermée, là, ça m'a fait bien rire. C'est ça qui a fait en sorte que je l'ai partagé avec mon ami. Et vraiment, mais comme j'ai dit, c'est pas de cette façon-là qu'il m'a eu. Il m'a eu avec son histoire que là, il avait fait affaire avec deux perverses narcissiques. Mais ça donne que j'ai de l'expérience, moi aussi. Ça fait que ça a été cherché parce que eux autres, ils se prétendent être des victimes, puis en réalité, c'est toi qui le vis. Et qu'en fin de compte, ils te projettent, ils s'adaptent aux personnes à qui ils parlent et ils s'adaptent vraiment, de sorte que ils deviennent le reflet de qui tu es en réalité. C'était moi, la personne qui a été victimisée, on va dire, mais je peux dire que je l'ai bien exposé, cet homme-là. Je ne l'ai pas manqué. C'est correct de même. Avec les faits. Je n'ai pas conté d'histoires comme lui a conté des histoires à mon sujet. Moi, je me suis limitée aux faits qui sont vérifiables. Et les chiffres print screen et tout ça. Là, je parle de mon expérience précédente. Fait que toujours est-il qu'il s'était présenté comme étant une victime de pervers narcissique. Et je vais terminer en disant ceci. Le plus drôle de toute l'histoire, encore plus drôle que de rechercher des milliardaires pour son projet de communauté privée, encore plus drôle que ça, c'est que, d'après son histoire, chose que je n'ai pas vérifiée, les deux femmes en question, il les aurait mis enceintes et ce serait ces deux femmes-là qui étaient responsables d'avoir tombé enceinte. C'est vraiment le plus drôle que j'ai trouvé dans toute l'histoire. Quand bien même, peu importe l'histoire qu'on m'a contée, que bon,
elle a dit qu'elle se ferait avorter, tatati tatato. Je m'en fous, moi. Quand un homme couche avec une femme, il est aussi responsable qu'elle de faire un enfant. C'est 50-50. Un ne va pas sans l'autre. Alors, moi, qu'un homme me dise, qu'il me dise, ah, moi, la pauvre victime, je suis allée vers ces deux femmes-là, et moi, la pauvre victime, j'ai eu 2 enfants que je voulais pas avoir. Encore là, si c'est vrai, je sais pas. C'est son petit ploy. Que ce soit vrai ou pas, pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est important, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Il peut avoir mis 2 femmes enceintes, puis avoir sacré son camp, là, les avoir abandonné, les 2 femmes en question, avoir abandonné les 2 enfants en question, c'est possible, là. Je suis pas en train de dire le contraire. Je suis juste en train de dire qu'un homme qui te dit que pauvre moi, je suis allé coucher avec une femme, pauvre moi, j'ai couché avec une femme, puis ça a produit un enfant, pauvre de moi, je me suis fait avoir. Écoute bien, tu sais. C'est vraiment l'aspect le plus drôle, le plus... Probablement qu'il m'a vraiment pris pour une cave, là, tu sais. Puis là, tu sais, en tout cas, bref. Voilà. Alors, ben, l'expérience que j'ai avec lui, ben, ça a produit cette vidéo. Alors, voilà. Souscris à ma chaîne si ça t'intéresse, si ça t'a été utile. Et puis, ne te gêne pas de laisser des commentaires. Et puis, c'est mon premier vidéo de la psychologue masquée. Et il ne faut pas penser que les psychologues n'ont jamais eu d'expérience et qui n'ont jamais eu d'apprentissage à faire. Alors voilà, en te remerciant de ton écoute. Et puis, j'ai un lien que j'ai laissé dans la description de la vidéo pour ceux qui, en fin de compte, qui auraient besoin de thérapie, mais qui n'ont pas les moyens de s'en payer une à 150 $ de l'heure. Alors, je laisse le lien dans la description de la vidéo. Et puis, vous allez voir que c'est intéressant. C'est une formule intéressante. Mais je vais donner plus de détails tout de suite après avoir terminé ici. Merci de ton écoute.